Sahim Davtsadetet Amoudalev, bonjour à vous tous. Je vous rappelle que hier on s'est arrêté un peu avant la fin. On avait un très long Hamoud et aujourd'hui on a un tellement court. En plus, on va développer la partie de la Mishnah qu'on est en train de voir aujourd'hui, et pas celle de hier. Celle de hier, on n'a pas besoin de développer, elle est claire. Dans la Gemara. Alors on commence 13 lignes avant la fin du Hamoud précédent. Vechen chamesh chabrot shel chamisha chamisha. Veshel asara asara. Alors, hier on avait parlé de deux chabrot. Deux chabrot, et les psachim se sont mélangés, les deux. Alors comment il fallait faire? Il fallait qu'il y en ait un qui passe chez l'autre et un qui passe chez l'autre pour qu'il n'y ait jamais un moment où il y a un Korban Pessah qui est 100 personnes. Parce que si on y aurait eu une solution, c'est que la Chabra numéro 1 prend un Korban Pessah, le numéro 2 prend un autre Korban Pessah, ils disent, je me retire de mon Korban et je me mets là-dessus. Oui, mais s'il se trouve que c'est le mauvais Korban, alors ça fait que tout le monde se retire d'un Korban, et ça, on n'a pas laissé un Korban tout seul. Sans nouïm, sans personne qui est dessus. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui passe, un de la Chabra numéro 1 qui passe à numéro 2, et un de la numéro 2 qui repasse au numéro 1. Et à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un sur son Korban Pessah. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est passé à celui du numéro 2 qui est passé à numéro 1, on lui dit, tu sais, merci, tu es venu chez nous. Si ce Korban qu'on vient de prendre, c'était le tien, si celui qu'on a pris au hasard, c'était le tien, alors on vient avec toi sur ce Korban. Et si c'était le nôtre, alors toi tu viens avec nous. Et alors on est tous les 10, on le mange. Et la même chose avec le deuxième chabrot. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 chabrots de 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on va voir dans la Gemara qu'il ne faut pas qu'il y en ait 4. S'il y a 5 chabrots, il faut qu'il y ait au moins 5 dans chaque chabrot. C'est simple. Parce que si il y avait une chabra de 4. Alors comment est-ce qu'on va faire pour que chaque korban, il y en a 5. Chaque korban, il reste toujours avec une personne. Alors s'il y en a 5 chabrot de 5, il n'y a pas de problème. Regardez ce qu'on fait. On dit, voilà, il y a la chabra numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et il y a 5 korbanot, si on mélange, on ne sait pas. Donc la chabra numéro 1 prend un korban, la 2 prend un deuxième. Donc ça va s'appeler, on va les appeler maintenant, chabra numéro 1 avec un korban numéro 1, numéro 2 avec un pessar numéro 2, numéro 3 avec numéro 1. Même si c'est peut-être pas le leur. Comment on va arranger? De chaque chabra, on va prendre un qui va aller dans l'autre chabra. C'est-à-dire, dans la chabra numéro 1, on va prendre un de chaque chabra, donc on va prendre 4, et on va en garder un seul. Donc ça veut dire que maintenant, dans la chabra numéro 1, on est 5 personnes, mais chacun d'une autre chabra. Donc si on s'est trompé de quand on a fait ça, c'est pas grave. Parce que toi, là, qui viens de la numéro 5, si c'est ton korban qu'on a pris sans vouloir dans le numéro 1, mais tu es avec nous. Donc à ce moment-là, le korban il est toujours sur toi et nous on vient avec toi. Et on mange ce korban dans la nouvelle chabra numéro 1. C'est une chabra qui est composée des 5 chabra. Et dans le numéro 2, on fait la même chose, et le numéro 3. Et si on ne s'est pas trompé, et le korban numéro 1 c'était vraiment notre korban, alors c'est toi qui viens avec nous. Voilà ce que nous dit la Gemara. Alors on va le faire dans les mots. La Mishnah, pardon. S'il y a 5 chabrot, il y a 5 au moins dans chacun. Ou même s'il y a 10. Il y en a un qui doit venir. De chaque chabra. Et ils vont dire la même chose. Et c'est ce que je viens de dire. Si c'est ton Korban Pessah, on vient avec toi. Si c'est notre Korban Pessah, tu viens avec nous. Maintenant, là, ça devient un peu plus compliqué. Il y en a 2, et chacun a un Korban Pessah. Donc, Reuven, Shimon, ils ont un Korban Pessah. Et maintenant, ils se sont mélangés. Donc, si Reuven prend un Korban, c'est peut-être celui de Shimon. Et Shimon va peut-être prendre celui de Reuven. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je me retire de mon Korban. Mais non, si tu te retires, alors il n'y a plus personne sur ton Korban, parce qu'on n'était que un sur chaque Korban. Là, ça va plus, on peut plus se retirer. Alors, il faut que chacun associe une personne de l'extérieur. Donc, Reuven, lui, va dire, donc Reuven, Shimon, Reuven, il va dire à Lévi, donc une personne de l'extérieur, il va trouver quelqu'un à l'extérieur, il dit à Lévi, allez, viens avec moi. Et Shimon, il va dire à Yehuda, viens avec moi. Okay. Maintenant, on est 2 sur chaque korban.
Alors là, Reuven peut se retirer du Corban. Qu'est-ce qu'il fait Reuven? Il va chez Yehuda, donc c'est le nouveau venu du marché, il va du chouk comme on dit, il va chez Yehuda, il lui dit, tu sais quoi? Moi le Corban que j'ai pris, ça peut être le mien, et celui de Lévi, et le Corban que ça peut être le tien, et celui de Shimon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je viens avec toi Yehuda, et je te dis, et Lévi va aller avec Shimon. Moi, avec toi, Yehuda, je te dis, tu sais, si c'est mon korban, alors tu viens avec moi. Et on le mange ensemble. Et si c'est ton korban, que tu es avec Shimon, alors moi, je viens avec toi. Et on le mange ensemble. Donc, on reprend. Il y avait Reuven qui avait le korban numéro 1, Shimon qui avait le korban numéro 2. Maintenant, ils se sont mélangés. Alors, qu'est-ce qu'il fait Reuven? Il prend un des deux, au hasard. On va l'appeler maintenant numéro 1. Et Shimon, il va prendre un au hasard qui va s'appeler numéro 2. Mais c'était peut-être le numéro inverse. C'est le 1. C'est pas grave, puisque maintenant il a associé quelqu'un avec lui, donc il peut l'abandonner et prendre l'autre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dessus. Shnaim Shitavu Pisrem. Il y en a deux qui ont mélangé leur korban. Zemoshech lo echad. Il y en a un qui va prendre une personne. Zemoshech lo echad. Il y en a un autre qui va prendre une autre personne. Pardon. Chacun va prendre un korban. Zememane imo echad minashuk. Il y en a un qui va associer, par exemple, Reuven va associer Lévi du chouk. Zememane. Et Shimon va associer Yehuda, acher minashuk. Zeba etzelze. Donc maintenant Reuven vient chez Yehuda. Zeba etzelze. Et Shimon va chez Lévi. C'est dangereux, hein, Shimon et Lévi. Vechenem omrim. Et ainsi ils disent. Im sheli ou pesach ze. Si ce pesach m'appartient. Il y a des chamishkot mishelcha. Alors toi, Yehuda, tu laisses tomber. Tu viens avec moi, Reuven. Venimnita sheli, tu viens t'associer avec moi. Venim shelcha ou pesach ze. Mais si ça, c'est le vôtre, c'est celui de Shimon et de Yehuda. Yadai meshukot misheli. Alors moi, je me retire du mien. Je le laisse à qui? À Lévi. Et Lévi, il va le manger avec Shimon. Venimniti al shelach, et je vais être avec toi. Je vais m'associer avec toi. Tanora Banan. Amarlaim Vambroulo. Le Cham nous dit que si Amarlaim Vambroulo, Ochel Minarishon. Vous vous souvenez, on a dit au début de la Mishnah, que si lui, il leur a dit, moi je vais faire un korban, je vais chercher le korban. Mais si je vais en retard, vous faites pour moi. Et ils lui ont dit, va chercher le korban. Donc chacun a mandaté l'autre. Alors, alors finalement, chacun mange du premier. Si c'est le premier, c'est l'ancien qu'il a retrouvé. Alors si c'est le premier qu'ils ont fait la shrita, alors tout le monde mange celui-là. Et si c'est le second, alors tout le monde mange du second, puisque chacun a mandaté l'autre. Le problème, c'est que si on sait, c'est très bien. Mais imaginons qu'on ne sait pas. Il y a un problème. Il y a un gros problème si on ne sait pas. C'est qu'on ne sait pas qui est le premier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors personne ne peut manger. Puisque la chaboura, elle ne sait pas si c'est lui qui a fait en premier, et dans ce cas-là, elle est avec lui. Ou alors si eux qui ont fait en premier, si lui il est avec eux. On ne sait pas quel manger, alors on ne mange pas. Non, si personne n'a rien dit, chacun il est allé dans son coin. Lui il est allé chercher, il a fait son korban. Eux ils ont acheté un autre korban et ils l'ont fait. Et namachim zelazé, donc aucun n'est dépendant des autres, donc les deux peuvent manger le korbanot. Donc vous voyez que parfois il vaut mieux se taire. Maintenant, il est vrai que si on sait qu'il y en a un qui était en premier, dans le cas où chacun a dit à l'autre, fais pour moi, et on sait quel était le premier, alors il y en a un qu'on pourra manger, le premier, mais le deuxième, de toute façon, il faudra le brûler. De toute façon, on est embêté parce qu'on a trop parlé. C'est ce que la Gemara voulait nous apprendre ici. Mais quand on chachamim, on tourne la page, d'ici on a pris les chachamim. Il y a fait shtika les chachamim, même pour les chachamim, il vaut mieux se taire. Mais en vérité, c'est pas d'ici qu'on a appris, Rachim dit, c'est pas d'ici qu'on a appris. C'est pour un style de cas
comme ici, c'est pour une situation comme celle-là, qu'on nous a dit qu'il valait mieux ne pas parler. Mais de se retenir de parler, ça vient pas souk. On n'apprend pas d'ici. Non, Mikan, c'est-à-dire on l'apprend d'ici. Ça veut dire non, c'est pour une situation telle qu'il valait mieux ne pas parler. Il y a fait shtika les chachamim, kalvachomer les tipshim. Il vaut mieux se taire pour les chachamim, kalvachomer pour quelqu'un qui est bête. Parce que quelqu'un qui est bête, quand il parle, c'est pour dire des bêtises. Chez Neymar, comme il est dit, Evil macharish chacham yechachev. Un idiot qui se tait, il sera considéré comme un chacham. Ça veut dire quoi ça? Un idiot qui se tait. Bon, déjà, quand il se tait, il ne va pas dire de bêtises. Ok, mais personne ne va savoir si c'est des chacham. On va se dire qu'il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. Non. Parce qu'on sait, on a l'habitude, que les chachamim, ils écoutent. Les gens intelligents, vous verrez dans les réunions, et ceux qui parlent le moins, c'est ceux qui sont les plus intelligents. Ils écoutent, ils essayent d'analyser, et après, quand ils trouvent quelque chose, s'ils trouvent rien, ils disent rien. Parce que dire des bêtises, ça sert à rien. Et s'ils trouvent quelque chose, alors ça va être génial. Ça, c'est les chachamim. C'est ce qu'on vient nous apprendre ici, d'après Rabbeinu Yonah. Et on continue. Il y en a deux qui ont mélangé le Korban Pessah. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a expliqué comment il fallait faire. Il faut prendre un en plus et un du chouk pour chacun. Les mamatines de l'ok Rabbi Yehuda. Ben, la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania. Il y a écrit que si la maison, c'est-à-dire la maisonnée, la famille, est trop petite pour manger un sé entier, alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'on peut prendre d'autres personnes avec. Mais lui, il veut faire le drash. Mais la mettre chez mitmaatim veolchim. Ça sous-entend qu'on peut s'enlever d'un korban. Disons qu'on est 20 sur un korban. Il y en a un qui s'enlève, un deuxième, un troisième. Il n'y a aucun problème. Tu peux t'enlever jusqu'à ce que tu vois qu'il y en a assez pour tout le monde. Bilvad, chez Yechad, ou parce que tu vas aller avec des autres amis. Il n'y a aucun problème. Bilvad, chez Yechad, Mimnechabra, quand même, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit resté depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que celui qui était au début, quand on a acheté et qu'on a prélevé le Korban Pessah, il doit être là, la shrita. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y en ait au moins qui soit resté. Il dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Bilvat Shelo Yanichou et Apesach Kemotchou. Rabbi Yossi dit non, on n'a pas besoin. Il dit, il ne faut pas laisser 100 personnes. Donc, si on était 20, tout le monde peut s'enlever, il faut en laisser un. Et après, il y en a d'autres qui peuvent revenir. D'après Rabbi Yossi. Mais si tu as enlevé tout le monde, ça ne va pas. D'après Rabbi Yehuda, même ça ne va pas. Même si tu as enlevé tout le monde et tu as laissé un. Il faut que lui reste jusqu'à la fin. Mais quand on a rajouté des gens d'après Rabbi Yossi, tu peux enlever ce dernier. Il n'y a plus besoin d'être là maintenant, puisque de toute façon, il y a quelqu'un. Censé, c'est toujours quelqu'un. Donc, il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui se remettent, et finalement, c'est plus du tout les mêmes à la shrita. D'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il y en ait au moins à la shrita. Et ici, dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'impression que ça va d'après Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut apporter un du chouk pour que le korban ne reste pas tout seul, et après, à la rigueur, on peut s'enlever. Rabbi Yochanan fit Omar Rabbi Yehuda, même tu peux dire que c'est Rabbi Yehuda. Kevan d'Amar Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit En shochad evet ha-pesach ala yachid, qu'on ne peut pas faire un korban Pessah sur une seule personne. Parce que là, dans notre histoire, Rouven, il a pris avec lui Lévi. Shimon, il a pris avec lui Yehuda. Mais, au moment où on avait prélevé le Pessah, à qui il appartenait que à Rouven et à Shimon. Maintenant, il y a des chances que Rouven il passe sur l'autre, parce qu'il a pris au hasard. Donc, c'est possible qu'il passe sur l'autre. Et Shimon, il passe sur celui-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun qui était à l'achat, au prélèvement. Il n'y a aucun qui était au prélèvement pendant la shrita. La shrita, ce sera un nouveau groupe. Donc, tu vois bien que ça va d'après Rabbi Yossi et pas d'après Rabbi Yehuda. D'accord? Je répète. Rouven s'associe à Lévi, Shimon prend Yehuda avec, et après Rouven va chez Yehuda, et Shimon va chez Lévi. Et chacun il dit à l'autre, si c'est ton korban, non, je viens avec toi. Si c'est mon korban, je viens avec moi. Ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que c'est plus mon korban. Et si c'est plus mon korban, donc il y avait personne du début du korban
à la Shrita, puisqu'à la Shrita, ça sera à nouveau. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Meikara, Kivan d'Amar Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit Shoratim et Pesach ala Yachid. On n'a pas le droit de faire un korban Pesach sur une seule personne. Il faut qu'on soit au moins deux. Meikara l'amnuya achina be'adei kae. Donc au début, quand moi, Réhouven, j'avais pris un korban, je savais très bien que j'allais amener avec moi, j'allais prendre avec moi une autre personne, Lévi ou Yissachar ou Zvouloud. Donc cette autre personne, il faisait partie de ceux qui ont acheté le korban, de ceux qui ont prélevé le korban. Donc on était déjà deux depuis le début, même si le deuxième n'avait pas été choisi. Mais il est obligé d'être là, parce qu'on ne peut pas faire seul. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà deux sur chaque korban depuis le début, même s'ils n'étaient pas là. Même s'ils n'avaient pas été nommés, mais c'est comme s'ils avaient été nommés. Donc, c'est comme s'ils faisaient partie de ma Chaboura. Donc, on a le droit, donc on n'a jamais. En fait, il y a toujours sur le korban à la fin, puisque Rouven va aller avec Yehuda et Shimon va aller avec Lévi, donc il y aura au moins un sur chaque korban, un qui était depuis le début, un des deux. Moi, je peux même te dire que c'est sûr que la Mishnah parle comme Rabbi Yehuda. Des Katané, parce qu'il écrit Vechen Chamesh Chaburot. Il écrit Chamesh Chaburot Shel Chamisha Chamisha. C'est ce que je vous avais dit au début. Il y a 5 Chaburot de 5 personnes. Shel Chamishaïd, s'il y en a 5, oui. Aval Shel Chamisha Ve'arba, lo. Mais s'il y en a de 5, et il y en a de 4, il y en a une de 4, c'est pas bon. Lav, Mishum de lo Païsh Chad Mimne Chabura Gabe. N'est-ce pas? Parce que si tu me dis qu'il y a 5 Chaburot de 5, donc puisque de chaque Chaburot on va en prendre un qui va rester, et tous les autres vont venir des autres Chaburot, il y en aura toujours un qui va rester à la Shrita. Mais s'il y en a une de 4, dans ce korban de 4, eh bien, il n'y aura pas, à la fin, il n'y aura pas un. C'est pas du tout sûr qu'il y en a un qui était depuis le début, parce que peut-être ces 4, ils viennent des autres Chaburot. Je m'amina, donc tu peux dire d'ici. Eh bien, avec ça, on a terminé le Perek Chi, et on commence Bezrat Hashem, le Perek Asiri. C'est beaucoup d'alachot sur Erev Pesach, le Seder, Matzah, Maror, tout ce qui se passe le soir du Seder. Donc, Bezrat Hashem, on commence ça demain, et on va se préparer à Pesach. Parce que Pesach, il faut être prêt. Kol Touf.